Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Alors, dans le cadre de l'émission Culture Passion de la radio web de l'UTL 65, nous rencontrons aujourd'hui Magali Jantet, directrice du Centre d'art contemporain du Parvis. Bonjour Magali. Bonjour. Bon, je suis très heureuse de pouvoir vous rencontrer enfin. En effet, nos précédents rendez-vous n'avaient pu être honorés car la Covid et la non-disponibilité du studio d'enregistrement nous en avaient empêchés. Nous voilà donc réunis et vous allez faire connaître à nos auditeurs le Centre d'art contemporain dont vous êtes la directrice. Tout d'abord, parlez-nous un peu de vous, de votre formation. De ma formation. Alors c'est un peu loin tout ça déjà. Écoutez, très simple, j'ai fait des études d'histoire de l'art. À l'époque, j'habitais à Paris, donc à la Sorbonne. Donc j'ai l'équivalent d'un master, parce que c'était un petit peu avant le master. Voilà, j'ai fait histoire de l'art tout simplement. Et je me suis spécialisée en art contemporain à partir de la 3e année. Et alors que je suppose que vous ne travaillez pas toute seule au Parvis, donc quelle est votre équipe ? Oui, alors on ne travaille pas tout seul, mais nous ne sommes pas nombreux. Vous savez que le Parvis, c'est une scène nationale, un cinéma art et essai et un centre d'art contemporain. Au centre d'art contemporain, nous sommes en fait 2 permanentes, donc c'est-à-dire qu'il y a moi en direction, Catherine Fontaine qui est mon assistante et qui est chargée de la médiation, et nous embauchons des régisseurs pour les montages d'expositions, les démontages et les projets, donc je dirais 2,5 personnes. En revanche, toute la dimension administrative et communication est mutualisée avec l'ensemble des secteurs de la scène nationale, théâtre et cinéma. Donc j'allais vous demander quel est le rôle de chacun dans cette équipe, mais vous les avez bien outillés. Vous dirigez. Voilà, alors si vous voulez, en arrivant au Parvis, j'ai conçu un projet artistique et culturel qui se renouvelle à peu près tous les 5 ans, on va dire. Ça, c'est une demande de l'État, par exemple. Et puis, c'est aussi nous permettre de renouveler nos imaginaires et nos questionnements. Donc, moi, je dirige et je conçois ce projet, mais mon métier principal, c'est le commissariat d'exposition, c'est-à-dire de concevoir des expositions et d'inviter des artistes. Mon assistante, Catherine Fontaine, elle est spécifiquement chargée de la médiation culturelle, de sa mise en œuvre, du rapport au public, quel qu'il soit. Et nos régisseurs, et en particulier notre régisseuse principale qui est avec nous un peu plus longtemps que les simples projets, Marie Clément, elle s'occupe du travail avec les artistes et de la création, de la production, la mise en place de l'exposition, ce qu'on appelle l'accrochage de l'exposition. D'accord. Alors, mais qu'est-ce qu'un centre d'art contemporain ? Alors, grande question, je dirais une tête chercheuse. Les centres d'art contemporain sont dédiés à la création plastique et visuelle contemporaine, on peut dire d'aujourd'hui. Ce sont des lieux qui sont essentiellement financés par des fonds publics, par l'État, le ministère de la Culture via les crédits déconcentrés de la DRAC, par les collectivités territoriales, ici la région, le département, la ville, la communauté d'agglomération. Ce sont des lieux qui se consacrent à la promotion, la diffusion et au soutien à la création contemporaine, plastique et visuelle. Dans l'émission, si je comprends bien, c'est faire connaître l'art contemporain. C'est exactement ça. Alors on le fait connaître par la présentation d'expositions, mais ce sont toujours des expositions inédites qui n'existent pas ailleurs, qui sont pensées pour le centre d'art. On soutient la création contemporaine par l'aide à la production d'œuvres nouvelles aussi des artistes, c'est-à-dire qu'on donne aux artistes les moyens financiers, techniques, l'accompagnement intellectuel pour réaliser leurs œuvres. On se place à des moments stratégiques des carrières ou des parcours d'artistes. Et la médiation et l'action culturelle sont des missions extrêmement importantes pour les centres d'art, c'est-à-dire créer toute la relation du public à l'art de son temps, développer les connaissances, favoriser l'émotion, la sensibilité du public aux œuvres. Ça, c'est vraiment la médiation et l'action culturelle. Et on a aussi une politique d'édition, je dirais éditoriale, c'est-à-dire que tous les centres d'art, ou à peu près tous, réalisent des livres, des catalogues d'expositions notamment, ou tout autre objet qui permettent une diffusion par le papier, par le livre, par le print, si je puis me permettre, de l'exposition.
Bon. Et comment choisissez-vous les artistes qui exposent ? Alors je crois que c'est la principale question qu'on me pose toujours. Je comprends parce qu'elle est extrêmement intéressante et c'est tout ce qui, je crois, intéresse un directeur ou une directrice de centre d'art, c'est la rencontre avec l'artiste et le comment et le pourquoi on les choisit. Dans nos métiers, on a besoin d'avoir une connaissance très précise ou la plus exhaustive possible de la scène artistique contemporaine, nationale et internationale aussi. Donc savoir ce qui se pense aujourd'hui, ce qui se fabrique, quels sont les médiums, quelles sont les formes, quels sont les concepts qui émergent, qui vont durer. Enfin, on essaye d'imaginer ça. Donc moi, pour ça, c'est très simple. Je vois beaucoup d'expositions, je bouge beaucoup, je fais beaucoup de visites d'ateliers, je rencontre beaucoup d'artistes, je vais les voir en galerie, je vais les voir chez eux. Je lis beaucoup aussi de revues d'art, et puis pas que d'ailleurs, de livres autres qui intéressent les sujets que manipulent les artistes aujourd'hui. Et en faisant ces rencontres, finalement, que ce soit par l'œuvre ou par l'artiste, je finis par déterminer des intérêts qui me sont propres et qui sont subjectifs, mais qui sont partagés par l'ensemble des créateurs. Et je choisis les artistes tout simplement en allant les voir et en leur proposant une exposition par vie, parce que dans leur travail, je vois ceci ou je vois cela qui me semble important d'exposer. Donc le choix vient dans un premier temps de vous, mais vous le soumettez à personne. Pardon. Oui, enfin, si vous voulez, les directions de centres d'art, alors qu'ils s'appellent directeurs, qu'ils s'appellent responsables, qu'ils s'appellent délégués, etc., une des prérogatives, c'est en tout cas l'indépendance artistique. Donc, c'est soumis ou c'est présenté à un conseil d'administration, c'est présenté à des élus, mais nous sommes les experts, ou censés l'être en tout cas, pour choisir et présenter des artistes. Donc, c'est moi qui vais aller voir les artistes, qui vais les inviter, ils me répondent oui ou non. En général, ils répondent oui, puis on en discute entre bons amis, et voilà, ça se passe comme ça, tout simplement. Mais c'est une énorme responsabilité. Oui, enfin, comme responsabilité, il y a sans doute pire. Je crois qu'un chef de service de clinique a beaucoup plus de responsabilités que moi. Mais oui, c'est une responsabilité, ou en tout cas, moi, je le vois plus comme une proposition, un engagement en faveur de la création contemporaine. Et je le fais en toute modestie aussi. En humilité, je dirais, parce que je crois que ce sont les artistes d'abord qui me nourrissent, qui nous nourrissent, et c'est ce qui m'intéresse de montrer, en fait, surtout. Bon, et quel public accueillez-vous au Parvis ? Tous les publics. Déjà, le centre d'art est gratuit, ça il faut le savoir, c'est important, mais la plupart des centres d'art le sont aussi. Nous avons tout type de public, on reçoit des individuels qui viennent au centre d'art, qui peuvent demander sur place une visite guidée, qui peuvent se renseigner sur les œuvres avec la documentation que nous leur apportons. Nous recevons des groupes d'adultes, d'enfants, beaucoup de scolaires, des familles, des publics hors temps scolaire, qu'on appelle hors temps scolaire, c'est-à-dire pendant les vacances. Mais on se destine aussi aux publics qui sont éloignés de l'offre culturelle, soit par l'éloignement géographique, soit par des problématiques de précarité sociale. On touche les milieux hospitaliers, les milieux carcéraux, les quartiers politiques de la ville. Donc tous les publics, tout le monde peut venir au centre d'art. Il suffit juste d'en pousser la porte. Bon, Magali Janté, que pouvez-vous répondre à ceux qui parlent de culture élitiste en ce qui concerne le centre d'art du Parvis, et on dit qu'elle est difficilement compréhensible. Ça, c'est une question un petit peu épineuse, mais si vous voulez, j'accepte assez mal le reproche de l'élitisme. Je considère que l'élitisme, c'est une question d'élévation intellectuelle, d'élévation des connaissances, d'élévation de l'émancipation, et je trouve ça important, mais à condition que l'élite soit pour tout le monde. C'est ça, en fait. Donc, je veux bien qu'on nous qualifie d'élitisme, mais qu'on comprenne que c'est valable pour tout le monde, qu'on accueille tout le monde. C'est l'élite pour tous. L'élévation pour tous, l'émancipation pour tous à travers l'art. On ne cherche absolument pas à destiner la création que l'on montre à une certaine catégorie de population qui aurait été soi-disant éduquée pour ça. Pas du tout. Au contraire, on cherche à la partager avec le plus grand nombre. Et c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est notre engagement. On fait énormément de visites, énormément de médiations. On a
énormément d'actions envers les publics les plus variés. On peut rentrer dans un centre d'art, c'est gratuit, on pousse la porte, on peut demander une visite guidée. Ça peut ne pas nous plaire et on a le droit. Moi, très personnellement, quand je visite des expositions, je n'aime pas tout. Je n'aime pas toutes les œuvres, je ne comprends pas tout non plus. C'est absolument libre. Ce qui est intéressant, c'est la rencontre, l'échange qui se fait, que l'on soit d'accord ou pas. Mais c'est vraiment ouvert à tous et on cherche absolument pas à exclure, mais au contraire, à agréger à nous et à notre engagement le maximum de personnes en le faisant dans le respect des autres. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans votre démarche, que je connais un peu, c'est tout ce qui se passe autour des expositions, hein, parce que souvent il y a des conférences, il y a des visites guidées, il y a des ateliers. Et pouvez-vous nous parler de ces activités autour des expositions ? Oui, mais vous avez raison. En fait, ce qui est particulier au Parvis, c'est que nous sommes implantés dans un centre commercial. C'est-à-dire qu'on est sur des flux de pratiques populaires. On touche des gens qu'on ne toucherait pas nécessairement malgré tout en ville ou dans des grands musées. C'est vraiment ce qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'on a souhaité vraiment développer un éventail très large de propositions d'action culturelle et de médiation. Donc chaque exposition est assortie d'une politique de médiation où on a pour chaque expo des ateliers de création pour les scolaires, pour les enfants, pour les familles. On a des visites en langue des signes. On a beaucoup de conférences tous les jeudis soirs du premier mois de l'exposition. On invite des artistes, on invite des penseurs qui manipulent les mêmes concepts ou les mêmes idées que les artistes. On fait aussi des workshops, c'est-à-dire quelques jours de travail avec un artiste sur une création spécifique. On fait des rencontres artistiques, c'est-à-dire que plus que la simple ou seule conférence un petit peu autoritaire, on pourrait dire, on crée des rencontres, c'est-à-dire des échanges entre le public et l'artiste. On essaye vraiment d'avoir le plus de propositions qui donnent un aperçu différent de celui de l'exposition, mais qui soit vraiment aussi partagé dans une dimension sensible et intellectuelle avec les publics. Et c'est très très important pour nous. Oui, parce que moi j'ai le souvenir de tout ce qui s'est passé, que j'ai trouvé extraordinaire. Autour de l'exposition de Bianca Bondi, dont on n'a pas vu, hélas, la fin, mais il y avait au niveau des conférences, c'était très riche. Enfin, c'était des journalistes qu'on entend sur France Culture qui étaient venus, et c'était et c'est vrai que cela permettait d'avoir un autre regard sur le travail de l'artiste, quoi. Bon, vous avez parlé du travail vis-à-vis des enfants. Vous pouvez un peu le développer ? Tout à fait. Alors, il y a la dimension scolaire et hors temps scolaire. Donc, la dimension scolaire, c'est ce qu'on appelle l'éducation artistique. C'est-à-dire que mon assistante, qui est spécialement en charge de ça, qui est en relation avec toute la dimension du monde de l'enseignement, réalise des visites, des ateliers et des rencontres avec des scolaires et des artistes et d'autres personnalités, pas forcément issues du champ de l'art par ailleurs, dans une dimension de pédagogie. C'est-à-dire que on travaille avec l'inspection académique, l'éducation nationale, à permettre que nos expositions, ou en tout cas la création contemporaine, soient en dialogue avec les enseignements qui sont dispensés. Donc on reçoit beaucoup de scolaires, on reçoit à peu près 2700 scolaires par an, donc ça fait pas mal par exposition. Et on leur propose tout un tas d'activités où on les construit même avec eux en fonction de leur enseignement. Et l'idée, ou le principe, c'est de tenter d'éduquer un regard. Ce qui est amusant, c'est que, par exemple, on peut recevoir de temps en temps des stagiaires sur des montages d'expos ou de la médiation. Et il arrivait plusieurs fois que gamins, c'était des enfants qui venaient visiter le Parvis et qui allaient au centre d'art. Donc ça, en quelque sorte, pour nous, c'est une réussite. On a créé un regard chez quelques-uns, on a soutenu une génération qui s'est intéressée à la création et à la culture. Bon, maintenant, quels sont vos projets à court terme ? Parlez-nous des expositions à venir. Oui, alors là justement, nous sommes en pleine préparation de la prochaine exposition qui sera vernie le 10 novembre prochain. C'est une exposition collective qui s'appelle La Profonde Alliance. Il y a une dizaine d'artistes et je les ai invités à travailler sur l'idée d'une
sorte d'écologie spirituelle, si vous voulez. Le constat, c'est de se dire que finalement, on a tendance à objettiser le monde. C'est pas très beau de le dire comme ça, mais en tout cas de considérer que le reste du vivant, sont des objets consommables, l'animalité, la végétation, la nature, que c'est comme ça qu'on épuise les ressources. Et si on finissait par leur reconnaître une certaine culture, des sentiments, ma foi, on aurait peut-être un autre rapport. Là, je pense notamment à tous les travaux d'éthologues actuels qui, en étudiant certaines catégories d'animaux, leur reconnaissent des facultés particulières qu'on ne croyait qu'exclusives au genre humain, mais absolument pas. Et je rejoins aussi les pratiques anciennes, les cultures anciennes, dites cultures de l'invisible, qui sont encore pratiquées en Afrique, partiellement en Amérique du Sud, qui ont à voir avec le chamanisme et l'animisme, par exemple. Animisme qui considérait que toute forme de vie ou de non-vie avait un souffle, avait une âme, et qui donc les respectait. Et l'idée de cette exposition, c'est ça, en fait, c'est restaurer le lien avec le vivant et le supposé inanimé, à travers les œuvres, évidemment. Et à long terme, comment pensez-vous faire évoluer ce centre d'art ? Alors, waouh, ça c'est une grande question. Alors, sachant qu'on a à peu près 4 à 5 expositions par an, il y a une exposition qui est hors les murs, c'est-à-dire ailleurs, tous les 2 ans. Ce sont des expositions monographiques et collectives, et elles sont construites par cycle annuel, effectivement, selon des thématiques générales. Et c'est là où j'invite les artistes en monographie, donc un seul artiste pour une exposition, ou en exposition collective. Donc je pense un petit peu comme une évolution, les cycles d'exposition. Donc là, on est sur toute une réflexion autour de l'altérité du vivant, qui devait d'ailleurs être conduit en 2020-2021, ce pourquoi d'ailleurs on a tout reporté à cause du Covid, et petit à petit ça va évoluer sur des formes un peu différentes. Je vais sans doute m'intéresser plus au langage artistique, c'est-à-dire à l'hybridation des langages. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes, qu'ils soient plasticiens, c'est-à-dire peintres, dessinateurs, sculpteurs, etc., qu'ils soient chorégraphes, qu'ils soient metteurs en scène, cinéastes, ont tendance à hybrider les pratiques, à faire en sorte qu'on ne soit plus dans un champ particulier, mais que toutes les esthétiques s'éclatent et se mélangent. Et c'est ce qui m'intéresse, ces écritures hybridées, donc créer des expositions avec des artistes qui font un petit peu de tout ça en tout cas. Donc ça, c'est aussi lié à l'endroit où on se trouve, puisqu'on a un cinéma et un théâtre, évidemment, on s'inspire les uns les autres. Donc je pense qu'on va aller sur cette direction-là. Mais avant, il y aura encore d'autres expositions avant tout ça. En février, on aura une exposition qui va s'appeler Mauvais Genre, qui est justement un hommage à l'émission éponyme de France Culture, qui a lieu le samedi soir, dont le commissariat avec moi est assuré par Céline Duchesnay, qu'on avait invitée en conférence sur Bianca Bandi à propos de son ouvrage sur les sorcières. Et ensuite, on aura une exposition de Caroline Mesquita, qui est une jeune artiste qui expose assez peu en France, mais beaucoup à l'étranger, qui a tout un travail de sculpture tout à fait intéressant. Et pour les grands projets, pour le Centre d'Art, c'est-à-dire sur les 2 années à venir, le ministère de la Culture et la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie, nous soutiennent pour que nous postulions au label Cassine. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc le label Cassine, c'est un label comme une scène nationale l'est par exemple pour un théâtre, qui va sanctifier en quelque sorte les réalisations, les missions et les objectifs d'un centre d'art. Cassine, ça veut dire Centre d'art contemporain d'intérêt national. Donc on va essayer de devenir Centre d'art contemporain d'intérêt national à Tarbes, comme la scène nationale du Parvis est une scène nationale reconnue par le ministère, comme le cinéma est un cinéma aussi reconnu par le ministère. Voilà. Ah mais bonne chance. Oui, bonne chance. Nous allons en profiter. C'est ça. Bon, avez-vous quelque chose à ajouter à tout ce que vous nous avez dit pour mieux faire connaître le centre d'art ? En tout cas, le resituer puisqu'il est au cœur de cette scène nationale, dans ce centre commercial en périphérie de Tarbes, à Ibos,
que toute l'équipe du Centre d'art est extrêmement engagée en faveur des artistes et de la création, mais aussi en faveur du public, avec le même cœur et la même fougue. Donc nous accueillons avec plaisir tout le monde sur nos expositions, et il n'y a pas à se soucier de ne pas avoir les clés, les codes ou la connaissance, parce que justement elle se crée au moment où on voit les œuvres, et on apprend nous aussi beaucoup du public. Donc tout le monde y est le bienvenu. Bon, mais merci Magali Janté de nous avoir mieux fait connaître le Centre d'art contemporain du Parvis. C'est un lieu très riche et que vous et votre équipe faites vivre avec professionnalisme et passion. J'ajouterai que moi je pense que l'art n'est pas supposé être beau, il est supposé nous faire ressentir quelque chose. Enfin, ça c'est une citation que j'ai trouvée je ne sais où, je n'en ai pas retrouvé l'auteur. Ressentir et réfléchir, je suis d'accord. Merci beaucoup Magali Janté. Merci à vous.